Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer notre étude dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, du verset 12 au verset 23. Alors on lit ensemble, versets 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je vous rappelle tout simplement que la dernière fois, on a dit que Saint Paul, il essaye de réfuter les gnostiques. Ce sont les gens qui se basent sur la connaissance intellectuelle et qui ne reconnaissent pas le Christ comme Fils de Dieu. Ils le reconnaissent comme un ion, c'est-à-dire un Dieu qui procède d'un autre grand Dieu. C'est-à-dire, ils ignoraient l'égalité entre le Père et le Fils, entre Dieu le Père et entre Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ici, il commence à expliquer c'est qui pour nous le Christ. Et ça, c'est très important pour nous les chrétiens de connaître. C'est qui le Christ? Parce que parfois, il y a des gens qui nous demandent, parfois nous-mêmes, on se demande nous-mêmes, c'est qui le Christ? Oui, c'est le Fils de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Saint Paul, comme je vous ai dit toujours, c'est un personnage, c'est un apôtre qui nous explique notre foi. On se dit, nous sommes chrétiens, mais chrétiens en quoi? Et comment? Et en quoi nous croyons? Alors, dès le commencement, ici, le verset 12, il rend grâce à Dieu. Et parfois, on se demande, on remercie Dieu pour quel motif? Pourquoi je dois remercier Dieu? Pourquoi l'Église, chaque fois, quand elle commence une célébration ou un sacrement, une prière, elle commence par l'action de grâce? Même Abouna, quand il est chez vous, il vous rend visite, eh bien, il commence par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Pourquoi on remercie Dieu? Alors là, l'apôtre nous répond. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je vais citer à peu près les choses, ensuite on va disséquer chaque chose. On va développer plutôt chaque chose. Nous allons être capables d'avoir part à l'héritage des saints.
Il nous prépare à un héritage. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est à cause de ces choses-là, d'avoir part dans l'héritage, qui nous a rendus capables de nous délivrer de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils. Il nous a donné la rédemption. Il nous a donné la rémission de nos péchés. Comme ça, c'est clair dans notre tête. Qu'est-ce que le Christ nous a fait? Pourquoi nous remercions Dieu? Eh bien, pour ces choses-là. Commençons à développer ces choses pour comprendre ce que Dieu nous a offert, ce que Dieu nous a procuré, nous, ses enfants, nous, les chrétiens. Alors, Dieu nous a créés, vous le savez bien. Et quand nous l'avons désobéi, il nous a envoyé son Fils pour nous racheter. Nous étions vendus comme esclaves aux démons par notre désobéissance, et nous avions besoin d'être rachetés, encore une fois, par Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Nous sommes devenus, par cette rédemption-là, une nouvelle nature. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes devenus capables d'avoir part à l'héritage céleste. C'est ça qu'on vise. C'est ça qui est privilège, ou c'est ça que Dieu nous donne comme privilège. Nous, les enfants de Dieu, nous, que nous sommes rachetés de la mort par Jésus-Christ, par sa rédemption. Ce qu'on appelle rédemption, c'est être racheté. Comme c'est écrit au Romains 8, 16, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants, eh bien nous sommes héritiers. Alors voyez Romains 8, de 16 à 17. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, la sagesse de Dieu, rend témoignage à notre esprit. Il nous dit, il nous parle. Il nous fait apprendre. Il nous fait croire que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de quoi? Héritiers de Dieu, parce qu'il est notre Père. L'enfant est héritier de son Père. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, nous sommes héritiers à Dieu, co-héritiers de Christ. Ça ne veut pas dire que le Christ est comme nous et Dieu le Père est supérieur. Non, nous sommes co-héritiers de Christ selon son humanité, parce qu'il s'est fait homme. Alors, vous voyez, pour nous montrer cette différence entre Dieu le Père et Dieu le Fils, Dieu le Fils, c'est Dieu incarné. Il a pris notre nature et il nous a donné la nouvelle nature par sa rédemption. C'est pour cela que ici, d'une façon très, très philosophique, il dit que nous sommes héritiers de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu le Père, et nous sommes co-héritiers de Christ parce que, entre guillemets pour le moment, il est le grand frère, selon l'humanité. Mais être notre frère selon l'humanité, ça ne veut pas dire qu'il a perdu sa divinité ou son égalité à Dieu le Père. Attention. Parce qu'il y a des gens qui prennent ceci, héritier et co-héritier, comme une différence de divinité. Non. C'est une différence que Dieu le Père, c'est Dieu que personne n'a vu, et le Fils, le Christ, est Dieu incarné, qui a pu vivre parmi nous en se faisant homme.
Un roi, quand il vainc ses ennemis, il transporte ses ennemis-là de ce royaume vaincu où il désira. Un roi, quand il vainc ses ennemis, eh bien, il transporte-les de ce royaume vaincu où il désira. Alors, le Christ a vaincu Satan par la croix. Il a conquis le royaume des ténèbres où nous étions. Parce que Satan nous possédait. Nous étions dans son royaume. Alors, le Christ a vaincu Satan par la croix, par sa mort, selon son humanité. C'est pour cela qu'il s'est fait homme, pour mourir, pour nous racheter par son sang, par la croix, par la mort. Un Dieu ne peut pas mourir, mais il peut mourir selon son humanité s'il s'est incarné, s'il s'est fait homme. J'espère que ceci est clair dans notre tête. C'est parfois difficile d'expliquer, mais c'est facile à croire, c'est facile à accepter que Dieu s'est incarné, sa parole s'est incarnée, et on a donné à cette parole-là ce titre, le Fils. Donc le Christ a vaincu Satan par la croix et il a conquis le royaume des ténèbres et il a transporté les captifs, nous, du royaume de Satan le vaincu dans le paradis. Et après la résurrection des morts, au dernier jour, il nous prendra à son royaume céleste. Donc pas de rédemption hors du Christ, pas d'héritage hors la rédemption du Christ. Si nous ne croyons pas en Christ, on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas avoir cette nouvelle nature d'enfant de Dieu qu'on a perdue par le péché. Donc, pas de rédemption hors du Christ. Et si nous sommes en Christ, si nous sommes chrétiens, eh bien, on remercie Dieu qui nous a rendus chrétiens, qui nous a acceptés en lui, qui nous a acceptés comme co-héritiers. On le remercie parce qu'il nous a préparés. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils. Un royaume, il y a un roi pour un royaume. Nous étions dans le royaume des ténèbres où le roi était Satan, qui nous a possédés par le péché, par tout ce qu'il a fait avec la nature humaine, avec Adam et Ève. Pas de rédemption hors du Christ. Et ça, c'est important. Si quelqu'un est hors le Christ, eh bien, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas être rédempté. C'est pour cela que celui qui ne croit pas en Christ, qui n'est pas baptisé, il ne peut pas avoir ce royaume du Christ. Il va où? Je ne sais pas. Je suis malin, comme je vous dis toujours. Je ne sais pas. Ne cherchez pas. Ce n'est pas notre affaire. Normalement, ici pour rigoler un peu, normalement, si on vous dit qu'à la fac, celui qui va passer bien les examens avec des bonnes notes ou avec la moyenne, il va réussir. On ne va pas lui demander. Et si on n'a pas les bonnes notes, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Non, ça ne se pose pas cette question. C'est évident. S'il n'est pas dans le royaume, il est hors de royaume. Où? En arabe, je ne sais pas. J'espère que vous êtes aussi intelligent pour répondre. Pas de rédemption hors du Christ. Et on comprend ceci par ces versets. Rendez grâce au Père, Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui? Son fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et bien, en Christ, et seul le Christ,
On a la rédemption et la rémission des péchés. On a la nouvelle nature. On a la capacité de partager l'héritage qui nous a préparé dans les cieux, l'héritage des saints, l'héritage dont les saints vont hériter. Pas de rédemption hors du Christ, comme c'est écrit dans Actes des Apôtres 4.12. Retenez bien, Actes 4.12. Ça, c'est un dogme du christianisme. Ça, c'est la foi chrétienne qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas de salut en aucun d'autre que le Christ. Car il n'y a sous le ciel, aucun homme vivant sur terre nous dit qu'il y a un autre moyen, il y a un autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Bien sûr, ça 14-12, mais avant, il y a le Christ. Donc, il n'y a de salut en aucun autre que le Christ. Acte 4.12. C'est facile à retenir, ceci. Qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire sauver? Quand on dit le salut, quand on dit notre Sauveur Jésus-Christ, c'est parce que c'est lui qui nous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage. Nous sauver, c'est-à-dire qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a rachetés, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est ça le salut, d'être sauvés de la mort éternelle, des ténèbres, de la possession de Satan, par la rédemption et par la rémission de nos péchés, par la nouvelle nature qu'on a acquis en Christ, par le baptême. Il y a aussi 1 Jean, premier épître de Saint Jean, premier chapitre, verset 9. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il ne peut pas nous pardonner que si nous confessons. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confessons, pardonner, purifier. C'est ça le salut. C'est ça ce que le Christ nous a fait. C'est ça quand on dit il n'y a de salut en aucun d'autre que le Christ. Parce que si nous confessons nos péchés, le Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce qu'il nous a promis. Si vous confessez vos péchés, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, eh bien, vous serez pardonné et vous serez purifié de toute iniquité. Et ce royaume-là, dont on a part, où nous sommes transportés par la rédemption de Christ, ce royaume n'est que le royaume du Christ. Qui est le roi dans ce royaume des cieux? Qui règne dans ce royaume des cieux? C'est le Christ. Et c'est pour cela que saint Paul, il explique à son disciple Timothée, dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 18, 2 Timothée 4, 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, délivrance, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » 2 Timothée 4, 18. Ça, c'est un verset très explicite. Il nous montre qu'est-ce que le Christ nous a donné. Dans d'autres termes,
je vous dis toujours que Saint Paul, il répète, mais plus il répète, plus il ajoute pour expliquer par des synonymes, par des car, par des ainsi, par ces prépositions-là. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera, délivrera, et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. C'est un royaume céleste. Ce n'est pas un royaume sur terre. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Christ. J'aimerais bien relire alors du verset 12 à 14. Disons ensemble, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière, c'est dans le Christ, parce que le Christ, c'est la lumière. La lumière, c'est la vérité. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils est bien-aimé du Père. C'est pour cela que quand il a apparu, dans l'Épiphanie, il a dit, ceci est mon Fils bien-aimé. Écoute-lui. Verset 14. En qui c'est le Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. J'aimerais bien que chaque fois que vous rendez grâce à Dieu, que toutes ces valeurs, que tout ce dogme, que toute cette foi chrétienne soit dans votre tête. La rédemption, le salut, la transportation, d'accord, des fidèles et des gens purifiés, des saints, en royaume céleste, le royaume du Christ. Versets 15 à 17. Ici, il commence à décrire ce Christ en qui nous avons le salut. Alors, quand je dis le salut, vous comprenez maintenant, c'est la rédemption, c'est la transportation, c'est la purification, c'est le pardon des péchés, c'est part à l'héritage, être co-héritier de Christ et l'héritier de notre Père céleste. Il commence à définir ce Christ de 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là, une preuve que le Christ, notre Sauveur, est le Créateur, donc il est Dieu incarné, il est Dieu Sauveur, il est le Fils aimé. Il est la lumière dans laquelle nous sommes sauvés. C'est bien que Saint Paul nous présente toutes les façons avec lesquelles on peut exprimer c'est qui le Christ. Qui est le Christ? C'est notre foi. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ? C'est notre foi. Si tu comprends qui est le Christ et qu'est-ce qu'il nous a fait, eh bien c'est ça, la foi chrétienne. L'apôtre nous présente là une description du Fils. Qui est le Fils? L'image ici veut dire que le Fils a la même nature que son Père. C'est bien sûr une anaphore, ce n'est pas une image, il n'est pas dessiné, il n'est pas photographié, mais l'image, dans le vrai sens littéraire du mot, eh bien, c'est-à-dire qu'il est la même nature. Je ne dis pas semblable, mais non, c'est la même nature. L'image de Dieu. Le Fils invisible, Dieu invisible, est devenu visible pour le voir et pour connaître le Père, puisque le Père et le Fils de même nature, le Père, on ne peut pas le voir, il nous a envoyé son image pour le voir, pour le connaître, pour le contacter.
comme c'est écrit, Hébreux 1, 13. Nous sommes toujours sur le Christ est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu invisible, parce que Dieu, il est invisible. Il est le premier-né de toute la création. Premier-né, c'est-à-dire la tête. Hébreux 1, 3, c'est écrit. Et qui, il désigne le Christ, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Par mon empreinte, je suis reconnu, je suis connu par l'empreinte. Donc, le Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Je veux voir la personne, je suis humain, je suis terrestre, je veux voir la personne de Dieu. Ce Dieu invisible, comment puis-je le voir? Eh bien, par ce mystère de l'incarnation. Par l'envoi de son Fils. Et le Fils, c'est sa parole et son image. L'image de sa personne, l'image de sa nature. L'empreinte de sa personne. Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est Dieu. Parce qu'on dit, est-ce que le Christ, il a dit qu'il est Dieu? Est-ce que c'est écrit qu'il est Dieu? Oui. S'il est le reflet de sa gloire. Et pourquoi il dit le reflet? Parce que je ne peux pas voir toute la gloire de Dieu. Personne ne peut voir Dieu dans sa pleine gloire et vivre dans la chair. On ne peut pas. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jean 17, 6, il nous dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Comment le Christ fait connaître le nom, ton nom, Père, aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde? Pas tous les gens, ils ont accepté le Christ. Alors nous, les chrétiens, nous sommes considérés comme donnés, présentés par le Père au Fils pour qu'il nous fait connaître le nom de Dieu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et c'est pour cela que pas tout le monde, ils ont pu connaître Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté l'image de Dieu. Ils n'ont pas accepté l'empreinte de sa personne. Jean 1, 18. C'est écrit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. On ne peut pas connaître le Père, sinon par le Fils. Et ça, c'est la façon magique, la façon mystérieuse que le Père a voulu se délivrer aux hommes, paraître aux hommes. Comment? Il est invisible, il est grand dans son gloire, dans sa gloire. Il a envoyé son Fils incarné. Sa parole, sa sagesse, sa pensée incarnée, fait homme. Il s'est fait homme. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu que le Fils unique. Parce que le Fils unique et Dieu, c'est le même. Mais c'est une façon d'exprimer, une façon humaine de s'exprimer. Que le Fils unique a vu Dieu le Père. Ce sont deux personnes séparées? Non. Distinguées. Ma pensée et moi-même. Mais ma pensée et moi-même. Ma pensée et mon image. Tu peux connaître ma personne en sachant ma pensée dans une lettre écrite. Que ce soit ma pensée est incarnée dans une lettre. La sagesse de Dieu le Père est incarnée dans le Christ, dans ce Fils, cet homme nommé Jésus, qui est le Messie, le Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père? Qui est de la même nature du Père que le Fils, qui l'a fait connaître aux hommes.
choisi par Dieu. Choisi par Dieu, c'est-à-dire, Dieu veut bien sûr que tout le monde le connaisse, mais choisi ici, c'est-à-dire, les gens choisis, ou ce terme choisi, c'est-à-dire les gens qui ont accepté, ils ont continué le chemin en Christ. Alors ils sont considérés comme choisis, élus par Dieu. Il aurait aimé, Dieu le Père, que tous soient choisis. Mais il a choisi des gens, ils ont refusé. Judas, il était choisi, mais il a refusé. Beaucoup de gens étaient choisis dans le baptême, mais ils ont quitté le Christ, ils se sont éloignés. Jean 10, 30. Jean 10, 30. C'est facile de retenir. Acte 4, 12. Pour le seul nom sous le ciel, par qui nous sommes sauvés. Et Jean 10, 30. Regardez Jean 10, 30, c'est quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Quel homme ose dire que moi et le Père, nous sommes un? Que Dieu lui-même, que sa parole. Imaginez-vous que ma pensée vous parle et vous dit, moi, la pensée de Ambaloua, d'accord, et Ambaloua, nous sommes un. Eh bien, le Christ l'a fait. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Ce sont des versets clés du christianisme, prononcés par Dieu sur les lèvres de saint Paul, son apôtre. Jean 14, de 9 à 11. Alors, je cite, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, qui ose dire ça? Que Dieu lui-même. Et quel Dieu? Dieu incarné. Ça, c'est votre foi. C'est comme ça qu'on exprime notre foi chrétienne. Et parfois, il y a des gens qui n'acceptent pas ceci parce que c'est au-delà de leur raison, mais c'est l'esprit qui est en nous, qui dit à notre esprit, qui explique à notre esprit, l'esprit de Dieu lui-même. Dieu lui-même nous explique par son esprit. Et on l'a vu par son Fils. Celui qui m'a vu a vu le Père, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mais puisque tu m'as vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ce n'est pas un être humain normal qui vous dit ça. C'est ça le sens de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, je suis la vérité. Croyez ce que je dis. Parce que moi, le Christ, ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, je ne le dis pas de la terre, je ne dis pas selon l'humanité, mais je délivre, ce n'est pas selon mon humanité, je vous délivre la vérité, le mystère de Dieu invisible. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ce que je vous dis, ça vient du Père, ça ne vient pas de l'humanité. Quand je vous dis image en grec, veut dire qu'elle porte la même nature et les mêmes spécificités. C'est ça l'image de Dieu. Le Christ, image de Dieu. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, parce que par lui, tout a été créé. On ne peut jamais voir le Père dans sa gloire et vivre dans la chair. Notre humanité, notre nature humaine est incapable et limitée.
Et c'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 33, 20. Exode 33, 20. C'est écrit. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Ne peut me voir dans ma gloire. Dieu est esprit. On ne peut pas le voir avec ses sens humains limités. C'est pour cela qu'il s'est incarné, qu'il s'est montré en son Fils Jésus-Christ. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais moi, homme, je veux te voir, je veux te connaître. Je ne suis pas aussi intelligent, ma nature ne peut pas vous concevoir, Dieu. Alors n'aie pas peur, je vais envoyer mon Fils. Je vais envoyer ma parole, ma sagesse dans la chair. Dans la modestie et la douceur du Christ, dans la modestie et dans la douceur du Christ, nous voyons les caractéristiques du Père. Dans les capacités du Fils, nous voyons les capacités du Père. Parce qu'il est de la même nature. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Dieu le Fils a la même nature et la même essence que Dieu. Je peux dire que moi, comme être humain et fils de Dieu, avec la nouvelle nature, je suis en Christ et le Christ en moi. Je peux dire que le Christ demeure en moi et moi en lui. Mais je ne suis pas de la même essence, de la même nature que le Christ, non. Je suis d'une belle nature, une belle nouvelle nature qui peut s'approcher de Dieu, qui peut hériter le royaume des cieux, qui peut être transporté dans le royaume des cieux comme fidèle à Dieu. Dieu le Fils a la même nature et la même essence. Retenez ce terme très théologique, l'essence de Dieu. Ils sont un dans la nature, un dans l'essence divine. Il est son image. Mais le Fils a caché la gloire de sa divinité dans son humanité. Ils ne sont pas séparés. Mais c'est comme un fils de roi qui se déguise, si j'ose dire, Yann, en ouvrier. Est-ce que si tu le vois et tu connais que c'est un ouvrier, ceci empêche qu'il est toujours le roi, le fils du roi, le prince? Non. Mais sa majesté, elle est camouflée à mes yeux. Je ne la vois pas. La gloire de Dieu, la gloire de la divinité était masquée ou voilée par l'humanité du Christ. C'est ça le problème de l'homme. C'est ça le problème des gnostiques. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce monsieur-là qui marchait parmi les gens, le Christ, qui a une chair, qui a des mains, des pieds, des yeux, un nez et des oreilles, il peut être un Dieu parce que pour eux et pour leur intellect, tout ce qui est matériel est pourri et est une bassesse. C'est ça les gnostiques dont on a parlé au commencement du chapitre. Le Fils a caché la gloire de sa divinité par son humanité. Et c'est ça la modestie. Parce que parfois un roi, il peut dire, ah non, 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 je ne peux pas me déguiser pour être parmi mon peuple. Non, 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 je ne peux pas. Mais le Christ était modeste. Et il a accepté de cacher la gloire de sa divinité par son humanité, pour que nous puissions le voir sans mourir. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre dans la chair. Premier-né. Comme je vous ai dit que dans le sens, premier-né de la tête, du commencement, c'est ça le premier-né. Le vrai sens, en grec bien sûr, c'est le premier-né, et même le sens ici, c'est
qu'il est non pas le premier sorti du ventre, non. C'est la tête, le commencement, l'origine, la raison d'existence. Parce que celui qui est né est créé. On dit que le Fils est né de Dieu, mais il a pris chair de la Sainte Vierge Marie. Ça, c'est important. Attention. C'est ça le vocabulaire théologique, la nuance entre chaque terme. Le Fils est né de Dieu. Il a la même essence, même nature. Mais il a pris chair de la Sainte Vierge Marie. Et pour prendre chair de la Vierge Marie, il est né selon l'humanité. Mais selon la divinité, il est né de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mais je ne suis pas né de Dieu. Je suis né de Dieu à travers le baptême. C'est quelque chose un peu plus distrait. Ce n'est pas quelque chose de concret. Celui qui est né est créé. Le Fils est engendré, non pas créé. Engendré du Père. C'est ça le terme théologique. Qu'il y a le temps de Saint Paul, qu'il y a des gens qui ne l'ont pas reconnu. Il dit, puisqu'il est né, donc c'est un homme, donc ce n'est pas un Dieu, oui, c'est peut-être un ion, comme je vous ai dit. Ça, c'est les gnostiques. Dieu, s'il est le premier-né de la créature, c'est-à-dire le commencement. Parce que comment il dit que car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, les anges, tout ce qui est céleste, tout ce qui est terrestre. C'est-à-dire qu'il est le commencement. Dieu est le commencement de chaque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, les commencements des animaux, des créatures? C'est minable? Non. Il est le commencement ici, c'est-à-dire la raison d'existence. C'est ça le commencement. C'est ça la tête de la création. C'est ça le premier-né des hommes. C'est-à-dire que par lui, l'homme était créé. Et le Fils est engendré, non pas créé. Ce qu'on dit dans le credo. C'est ça la différence. Parce que s'il est créé, il est né, donc il est créé, comme chacun de nous. Mais dans le cas du Christ, il était né de la Vierge, ou plutôt il a pris chair de la Vierge pour naître comme homme, pour s'incarner en être humain. Il est semblable à nous dans toutes choses, sauf le péché. Chacun de nous, il prend sa raison d'existence par le grain qui vient de son père. Mais parce que le Christ existait déjà et n'a pas eu besoin d'un père physique, d'un père humain, mais il a eu besoin d'une mère pour en prendre la chair. Mais l'existence, il n'a pas besoin parce qu'il existait avant son incarnation. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est ça, il est le commencement. Il est la raison d'existence de toute la créature. Attention ici, parce qu'il y a quelques versions où c'est écrit « Toutes choses ont été faites par elle ». Par elle ici, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais dans les langues originales, comme le grec, eh bien c'est le masculin. Et en arabe aussi. Quand on dit « il kalima », c'est féminin. Mais « kana kulli shay bel kalim » wa bihi mishbeha. Ça c'est, vous voyez, parce que on considère bien sûr que la parole, c'est Dieu incarné, c'est masculin. Toutes choses ont été faites par lui. On dit la parole de Dieu et lui, non pas la parole de Dieu et elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La création est créée et non engendrée. La création toute,
la création, et crier. Et le sens de crier, c'est le néant. Du néant, on a eu quelque chose. Ça, c'est le sens de créer. Tu ne peux pas dire, par exemple, que moi, je suis le créateur de cette machine. Non. Tu n'es pas le créateur parce que cette machine-là est composée des matières déjà existantes. Tu peux dire que c'est moi qui a inventé, mais pas créé. Mais parfois on dit d'une façon, une façon de parler, j'ai créé ceci. Non. Il y a un seul créateur. Une seule raison d'existence de toute matière, de toute autorité, de toute dignité, de toute domination, de toute force. C'est la parole de Dieu. Parce que par sa parole, il a créé tout. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. Donc la création est créée et non engendrée. Il est la tête, c'est-à-dire c'est lui qui a créé toutes choses. Il est la tête, le commencement, la raison d'existence. Car il est, comme c'est écrit au Colossiens verset 24, un peu plus loin, il est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il est l'image de Dieu. Le Fils, vous n'avez pas de ça dans ta tête? Il est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Qui ose dire que cet homme, un homme né, un homme normal qui vient de la terre, il peut être la puissance de Dieu ou la sagesse de Dieu. On a une partie de la sagesse, on a une partie de la puissance de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu et il nous donne ça par grâce, non pas par nature. En lui. Si quand on dit que car en lui ont été créées toutes les choses, verset 16, c'est-à-dire que par lui ont été créées toutes les choses. En lui, par lui. C'est comme exactement. Qui a créé alors? Dieu le Père ou Dieu le Fils? C'est comme exactement, j'aime bien cet exemple, pour montrer que le Fils et Dieu sont un, avec une distinction, mais pas une séparation. Retenez. C'est une distinction entre le Père et le Fils, mais pas une séparation. Ce ne sont pas deux personnes, deux essences. Non, un seul Dieu. C'est comme quoi? C'est comme si je dis j'ai résolu le problème par ma sagesse. J'ai résolu un problème par ma sagesse. C'est qui a résolu le problème? Moi ou ma sagesse? Eh bien, moi et ma sagesse sont la même personne, mais c'est une façon de distinguer entre moi, mon essence, et ma sagesse. Mais moi et ma sagesse, nous sommes toujours loups. Est-ce que ma sagesse peut résoudre le problème sans moi? Mais moi et ma sagesse, c'est inséparable. J'espère que c'est clair pour vous. Dieu donc a créé tout par sa sagesse. Dieu a créé tout par le Fils. J'espère que ça c'est clair. Il est avant toute chose. Ça c'est une autre façon d'expliquer, d'exprimer qu'il est la tête, qu'il est le commencement, qu'il est le premier-né. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Dieu a créé tout par le Fils. Pour lui. Parce que c'est écrit, tout a été, verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui, on a compris. Et pour lui. Le but de la création est la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le but de la création, c'est que cette création belle, de belle nature, manifeste la gloire de Dieu et le reflet de sa gloire sur la création.
Quand les gens voient les enfants de Dieu, ils vont glorifier leur Père qui est dans les cieux. Nous sommes une raison de glorifier Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de sa gloire, mais les gens, quand ils nous glorifient, les gens par nous, ils peuvent glorifier Dieu, ils vont se rapprocher de Dieu, ils vont reconnaître Dieu, ils vont aimer Dieu, ils vont accepter Dieu, ils seront sauvés. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom que le Christ, Dieu incarné, par qui ils peuvent être sauvés. C'est comme c'est écrit dans la prophétie de Ésaïe. C'est écrit, Ésaïe 43:7, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, que j'ai créé pour ma gloire. Nous sommes créés pour glorifier Dieu par nos bonnes œuvres. Le Fils existe avant toute chose. Il est la cause d'existence de toute chose. Il est la tête du corps de l'Église. 18. Ça, c'est un nouveau sens, un nouvel adjectif de Christ. Il est l'image de Dieu, l'empreinte de sa personne. Il est la tête de toute création. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout la raison d'existence, le premier. Tout le monde existant depuis Adam est venu du corps d'Adam. Mais c'était un corps mort. Car la tête de ce corps, Adam, était mourant. Mais le Christ est venu ayant notre corps humain pour faire mourir la vieille création acquise d'Adam. Je préfère de m'arrêter ici. Retenez bien, s'il vous plaît, que on va s'arrêter au verset 18, parce que je crois que il y a 1 heure maintenant que nous sommes ensemble, et je crois que c'est beaucoup. Alors, la prochaine fois, on va continuer. J'espère bien que vous notez chez vous que nous nous sommes arrêtés. Qui prend la responsabilité de me rappeler? Eh bien, ça sera le verset 18 pour la prochaine fois. Que le Seigneur nous donne à le bien connaître et vivre en lui pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous a donné comme rédemption, comme purification, comme héritage. Gloire à lui éternellement. Amen.